Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va tester deux commandes du coup sur Windows 7, Windows 10 et Windows 11. Deux commandes qui sont censées désinstaller tous les dossiers du PC. Et on va voir comment réagit Windows à chaque système d'exploitation en fait, à chaque mise à jour. Donc c'est parti. Donc pour faire cela on va pas se mettre sur mon PC directement. On va utiliser un PC virtuel. Donc je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant. Donc en fait je vais lancer Windows 11 parce que j'ai déjà testé les commandes sur Windows 11. Donc ceux-là c'est moi qui les ai créés, hein, elles sont pas là d'ici de base. Donc c'est moi qui ai fait des nouveaux PC virtuels, on va dire ça comme ça. Et du coup ça nous ouvre en quelque sorte un PC. Donc de la marque du logiciel, on va dire ça comme ça. Donc là en fait quand on crée un nouveau PC virtuel, on va falloir rentrer les informations, tout ça, choisir les RAM et tout ça. Donc ensuite on met que c'est fait pour Windows 11. Et ensuite quand on lance le PC virtuel, il n'y a pas Windows dessus. Donc ça va être à nous de faire les installations et tout ça. C'est à ça que ça sert vraiment un PC virtuel. Ça sert à par exemple voir comment on installe un Windows. Savoir à l'avance à quoi va servir notre Windows, à quoi il ressemble. Et aussi ça permet de tester des différents logiciels pour savoir s'ils sont fiables vraiment ou pas. Donc voilà, je vous ai à peu près résumé ce que c'est un PC virtuel. Donc c'est exactement la même chose. Donc voilà, ça nous ouvre Windows 11. Vous allez voir, c'est exactement pareil qu'un PC. Donc voilà, ça nous a ouvert un PC virtuel du coup sur Windows 11. Donc vous voyez, c'est exactement pareil. Vous avez Edge. Par exemple, vous voulez acheter un jeu, vous pouvez vraiment l'acheter sur le PC. Ça n'a aucune utilité, mais vous pouvez l'acheter, le télécharger et y jouer. Même si là, pour le coup, le PC que j'ai créé n'est pas fait pour les jeux vidéo, hein, il n'est pas assez puissant. Donc vous voyez, on a Edge, on a tout. Vu que je viens d'installer en plus, voilà, ça me fait tous les processus de démarrage du nouveau logiciel et tout ça. C'est exactement pareil qu'un vrai PC. Donc même pendant l'installation, j'ai dû entrer un compte Microsoft. C'est vraiment comme un vrai PC. Sauf que là, je crois que mon Windows n'est pas activé vu que j'ai pas mis les clés d'activation. Je vais pas mettre une clé d'activation juste pour ça. Hein. Et du coup, on peut aller sur le Microsoft Store et on pourra acheter des jeux. Hein. Ça n'a aucune utilité comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on peut vraiment acheter. Regardez là, on a les abonnements de jeux. On a des jeux ici. On peut rechercher dans des applications. Hein. Regardez, on a WhatsApp. On peut le télécharger vraiment sur le PC, ça va se télécharger comme un PC normal. Donc voilà, maintenant passons au vif du sujet. Nous allons essayer les commandes directement. Donc attention, moi je le fais sur un PC virtuel comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Mais il faut surtout pas faire ça sur votre PC. Parce que en fait, une fois que vous l'aurez fait, vous devrez réinstaller Windows. Hein. Il n'y a plus Windows, hein. Donc si vous avez Windows activé, ne faites surtout pas ça. Même si vous avez vrai Windows, ne faites pas ces commandes. Ou alors faites-le sur un PC virtuel. Donc on va aller sur l'invite de commande et on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc ça nous ouvre l'invite de commande et on va taper notre première commande qui est celle-ci. Donc celle-ci va nous supprimer tous les dossiers du PC. Mais comme vous allez voir quand je vais lancer la commande, il y a plein de trucs avec marqué accès refusé. Donc tous les accès refusés ne vont pas être supprimés, mais ça va supprimer tout le reste en fait. Et ça va quand même suffire à faire crash le PC. Vous allez voir, une fois qu'on aura fini d'entrer les deux commandes, le PC va pas crash, il va pas s'éteindre directement. C'est si on le redémarre. Et si on le redémarre, là vous allez voir comment il va réagir. Donc je vais couper cette partie parce que c'est très long. Donc voilà, là on a fini la première commande. Donc ensuite on va faire la deuxième. Donc c'est bon, j'ai fini de taper la deuxième commande. On peut cliquer sur entrée. Donc là ça va nous supprimer le reste en fait. Ça va continuer de supprimer les dossiers.
Donc voilà, on a fini de faire on a fini de faire les deux commandes. Donc on va pouvoir redémarrer le PC. Donc c'est parti, on va cliquer sur machine et redémarrer. Et là normalement ça ne va pas fonctionner. Voilà, il n'y a plus Windows en fait. Enfin si, il est toujours en quelque sorte. Il y a une petite partie de Windows qui est là. Donc là il va redémarrer à l'infini et essayer de trouver une solution. Donc là il va refaire la même chose. Puis au bout d'un moment ça va nous afficher un autre écran parce qu'il va essayer de le réparer. Oh, regardez. Préparation de la réparation automatique. Moi au début je croyais qu'il allait réussir à le réparer. Mais au final vous allez voir. Donc ça fait un petit diagnostic pour savoir quel est le problème. Et voilà. La réparation automatique n'a pas pu réparer votre PC. Donc c'est fichu. Option avancée, continuer. Et ça va recommencer au début. Il va essayer de redémarrer. Et ça va nous remettre l'écran habituel. Voilà, et ça fait ça à l'infini. Donc on va pouvoir éteindre ce PC pour pouvoir passer au suivant. Donc on va pouvoir passer à Windows 10 cette fois-ci et essayer les commandes pour voir ce que ça fait. C'est parti, on démarre le PC. Bon, celui-là il se démarre pas pareil. Je sais pas pourquoi ça me met ça m'ouvre d'abord ça, mais Windows 10 se lance quand même, donc c'est le principal. Donc c'est bon, on a Windows 10, donc on va pouvoir entrer notre code. Ok, c'est bon, donc on va pouvoir entrer les commandes une fois qu'on sera connecté. Donc c'est bon, on se retrouve sur Windows 10, donc cette fois-ci que j'ai installé aussi moi-même. Et on va pouvoir chercher notre invite de commande. Invite de commande, application. Il n'y a pas de logo? Je sais pas, moi j'ai jamais utilisé Windows. Oula, j'ai jamais utilisé Windows 10 dans la réalité. Donc on va pouvoir re-entrer notre commande de début. Donc ça a l'air de faire à peu près la même chose avec pareil, beaucoup d'accès refusés. J'ai pas encore testé sur Windows 10, donc j'espère que ça va fonctionner. Et si Windows 10 fonctionne toujours après, bon, on pourra dire qu'il est plus sécurisé du coup. Enfin, je sais pas si on pourra dire en termes de sécurité. Je sais pas. Il sera peut-être plus intelligent. Donc là, vous pouvez voir que tous les logos des applications ici là, ils ont disparu. Ça veut dire que pendant la commande, les logos ils ont été supprimés quoi. Pourtant dans le Windows 11 ça n'avait pas fait ça. Ça avait pas supprimé les logos. Ah mais de toute façon ça a même pas supprimé les logos en fait, ça a juste supprimé les logiciels. Enfin non, parce que sinon on pourrait pas utiliser l'invite de commande. Je sais pas, attendez, on va essayer. Explorateur du fichier. Ah. Bah voilà. Il a disparu. Et celui-là c'était quoi? Ah, ça devait être Edge. Impossible d'ouvrir. Ah oui, donc nous vu qu'on l'avait déjà ouvert, on peut toujours l'ouvrir. Enfin on peut toujours rester dessus quoi. Et ça a pas été déplacé. Et ça non plus. Bon continuons de supprimer. Donc c'est bon, ça a fini de tout désinstaller. Comme vous pouvez le voir, il y a plein d'accès refusés.
la plupart, je pense, sont refusés hein, quand on essaie de désinstaller. On peut pas désinstaller n'importe quoi sur le PC non plus, ce qui est tout à fait logique. Donc maintenant, on va entrer la deuxième commande. Donc là, ça va pas durer très longtemps, ça nous désinstalle les derniers trucs. Donc voilà, c'est fini. On peut maintenant redémarrer le PC. On va voir si ça fonctionne toujours. Redémarrer. Ça nous lance Windows. Est-ce qu'il va réussir à l'ouvrir? Ah non, votre appareil a rencontré un problème et doit redémarrer. Ah, les pourcentages vont plus lentement. Donc il redémarre le PC. Le PC il se rallume. Non, donc au bout du troisième essai, je crois, ça nous dit que ça commence la réparation automatique. Donc préparation de la réparation automatique. Comme Windows 11, c'est exactement pareil hein, pour l'instant. À part que le pourcentage prend plus de temps, mais bon, je suis pas sûr que ça a un intérêt vraiment. Exactement pareil. Eh oui. Je vais pas essayer dépannage. On va voir le dépannage. Ça réinitialise le PC, mais est-ce que ça va nous reproposer d'installer Windows? Donc comme je le disais tout à l'heure, ne surtout pas faire ça chez vous, c'est très dangereux. À part si vous avez l'autorisation, ou faites ça sur un PC virtuel si vous voulez essayer les commandes comme moi. Mais ne faites surtout pas ça sur votre PC personnel. Donc là on réinitialise le PC. J'espère que ça va nous proposer d'installer Windows, ce qui ferait que les commandes soient pas... Alors si c'est quand même dangereux, mais ce soit pas si dangereux que ça. Réinitialiser. Réinitialisation du PC. Ah bah non, on peut pas réinitialiser le PC non plus. Bon bah ok. Passons à Windows 7 maintenant. Donc on va pouvoir fermer. Hop, on arrête la machine et on lance Windows 7 maintenant. Donc c'est parti pour Windows 7. Donc c'est bon, ça nous lance Windows 7. Ah, notre bon vieux Windows 7. Donc c'est parti pour l'invite de commande. Exécuter en tant qu'administrateur. Donc c'est parti. Oh, on est sur une interface plus vieille. Donc ça, pour lui, il appelle ça le plein écran. Ok. Bon, donc on doit rester comme ça. Donc c'est parti pour la première commande sur ce dernier PC. Donc c'est bon, c'est parti, ça nous désinstalle. Donc c'est beaucoup plus rapide, ce qui est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est ultra rapide. Parce qu'on est déjà en train de désinstaller dans le système 32, alors que ça on était au bout de 1 ou 2 minutes. Ah, c'est vraiment bizarre, mais c'est pas les mêmes dossiers aussi. Ah déjà, ah oui.
Il a déjà perdu... En plus tout à l'heure quand je l'ai installé le Windows 7, ça m'a mis Explorer. Je pensais qu'il fonctionnait toujours, on pouvait toujours installer, mais en fait si on installe Windows 7 c'est mort, vraiment c'est complètement mort parce qu'on peut plus rien faire. Tu vas être obligé de ramener une clé USB avec un APK pour pouvoir télécharger un logiciel, etc. Ça va être pénible. Parce qu'avec l'Explorer on pouvait plus rien faire, hein. Il était complètement mort. Donc ça a été beaucoup plus rapide effectivement. Bon bah j'avais raison. Je pensais que ça allait être plus rapide. Je sais pas pourquoi c'est plus rapide vraiment. Après c'est pas parce que graphiquement parlant, je sais pas. Mais il s'est fait beaucoup plus rapidement en tout cas. Tant mieux. Donc c'est parti pour la dernière commande. Oula, nous avons un message d'erreur. On n'avait pas ça avant. Ou alors j'avais pas fait attention, on n'avait pas ça avant. Donc on ne doit plus avoir grand chose qui fonctionne hein, sur le PC. Tous les programmes vides. Logique, si on va dans panneau de configuration, il y a quand même certains trucs qui fonctionnent. Oui, vu qu'on n'a pas tout désinstallé. Sur modifier le thème. Oh, stylé, pas toujours. Vous voyez, on a supprimé plein de trucs et le PC fonctionne toujours. On peut toujours changer des trucs. Paysage. Donc on va mettre celui-là. Hop. Et on a changé l'arrière-plan. Voilà, ça fonctionne encore. C'est vraiment n'importe quoi. Et là, on le redémarre et ça va crash. Après, peut-être que ça va pas crash hein, sur Windows 16. Hein, vu que ça a pris moins de temps, ça va peut-être supprimer moins de dossiers. Ce qui fait qu'il pourra toujours fonctionner au final. Donc c'est parti, ça nous lance Windows 7. Ok. Ça a l'air un peu plus détaillé ce diagnostic de Windows 7. Donc pour l'instant il a détecté aucun problème hein, quand même. C'est un petit problème de pas détecter de problème. Je pense qu'il va pas trouver de problème parce qu'il va fouiller tous les dossiers qui restent. Et il va pas avoir qu'il manque des trucs, qui vérifie juste s'il n'y a pas un virus ou quelque chose comme ça je pense. Bon après s'il voit qu'il n'y a plus système 32, il va se soucier de quelque chose je pense. Mais bon quand même Windows 7 ça a l'air de faire des plus grosses vérifications que Windows 11 et Windows 10 hein. Windows 11 la vérification a duré 1 seconde, Windows 10 c'était déjà un peu plus long. Et Windows 7 ça fait un diagnostic complet du PC pour détecter les bons problèmes. Bon après le diagnostic est pas très fiable parce que aucun problème n'a été détecté pour l'instant. Il n'arrive pas à lancer Windows et détecte pas de problème. Je pense qu'il y a un petit dysfonctionnement dans leur outil diagnostic de la mémoire Windows. Hein. Donc au final, de désinstaller les dossiers sur Windows 7, ça m'aura pris moins de temps que de faire le diagnostic. C'est très bizarre. Bon on est à 80% du test et il n'y a toujours aucun problème. Donc je pense que leur outil de diagnostic ne marchera pas même s'il dure 3 ans quoi. Oui, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc là on fait le test à l'infini quoi. On n'en a même pas. Si, on va faire le test à l'infini quoi. Si on appuie sur F1, si on fait... la description est très compréhensible. Ouais. Si on fait une combinaison de test, F10 appliqué.
Ouah, j'en peux plus là, ça va durer 10 plombes le test en plus s'il est avancé. Mais bon, je pense que ça va pas faire grand chose. Hein. Le test normal il va pas fonctionner, ça m'étonnerait. Il manque la moitié des dossiers, il l'a pas détecté sur le premier test, hein. Ça m'étonnerait qu'il détecte dans celui-là. Donc voilà, Windows 7 n'a pas fait grand chose de plus. Donc voilà, merci de m'avoir regardé dans cette. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord toujours. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Comme ça on pourra faire des vidéos avec les abonnés, ce serait sympa. Ça pourrait être cool. Comme ça un peu vous pourrez être notifié de mes prochaines vidéos et savoir à l'avance quelles seront mes vidéos. Comme celle-ci que je tourne actuellement où j'ai déjà prévenu mon serveur Discord qu'elle sortirait. Donc n'hésitez pas vraiment à rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description, ainsi que dans la description de ma chaîne. Si vous voulez rejoindre aussi mon canal WhatsApp, le lien est aussi dans la vidéo et dans la description de ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Rona.